Vous êtes l'auteur incontesté de votre propre existence. Chaque matin, lorsque vos yeux s'ouvrent sur le monde, vous tenez entre vos mains l'instrument le plus puissant qui soit, le stylo de votre vie. Avec lui, vous tracez les contours de votre destin, vous esquissez les couleurs et les nuances de vos expériences, et vous avez le pouvoir incroyable de transformer chaque journée en une page significative, pleine de potentiel et de promesses. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de se concentrer sur ce qui importe le plus, soi-même? Pas de manière égoïste, pas de manière narcissique, mais d'une manière qui honore notre croissance, qui nourrit nos rêves, qui révèle le potentiel infini qui sommeille en nous depuis le moment même où nous avons ouvert les yeux sur ce monde. La vérité est que la vie nous entraîne souvent dans un tourbillon incessant d'activités, de responsabilités et d'obligations, et nous nous retrouvons à courir de réunion en réunion, de tâche en tâche, comme des voyageurs pressés qui ne prennent jamais le temps d'admirer le paysage. Nous nous perdons dans l'urgence, dans la nécessité de satisfaire les attentes des autres, de remplir des listes interminables, de résoudre des problèmes qui, bien souvent, ne concernent pas notre véritable bonheur. Dans ce tumulte, nous oublions l'essentiel, nous-mêmes. Nous oublions que nous sommes la source de toute énergie, de toute créativité, de toute force capable de transformer notre réalité. On nous a enseigné que la réussite se mesure à travers les accomplissements extérieurs, le salaire, le statut, les éloges, les diplômes, les trophées. Mais aucune de ces choses ne peut combler le vide que ressentent ceux qui négligent leur propre esprit, leur corps, leur âme. Vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas cultivé en vous. Vous ne pouvez pas guider les autres avec sagesse si vous n'êtes pas vous-même ancré dans votre propre vérité. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours. Nous donnons notre temps, notre attention et notre énergie aux autres, aux obligations, aux attentes, à tout sauf à nous-mêmes, jusqu'à ce que nous nous retrouvions épuisés, vidés et déconnectés de notre essence. Imaginez un instant un jardin. Chaque jour, vous êtes invité à planter, à arroser, à prendre soin de ce jardin, mais si vous ignorez le sol, si vous ne le fertilisez pas, si vous ne l'enrichissez pas avec des nutriments essentiels, tout ce que vous plantez finira par dépérir. Notre esprit, notre corps et notre cœur sont ce sol. Sans soin, sans attention, sans investissement personnel, rien de ce que nous essayons de bâtir dans notre vie ne peut réellement prospérer. Et c'est là que réside la magie de se concentrer sur soi-même. Lorsque vous décidez consciemment de nourrir votre esprit avec des pensées positives, de cultiver votre corps avec de l'énergie et de la vitalité, et de chérir votre âme avec des pratiques qui éveillent à votre être intérieur, un effet domino se produit. Les relations que vous entretenez deviennent plus profondes, plus sincères, plus harmonieuses. Votre travail devient un lieu de créativité et d'accomplissement plutôt qu'un simple passage obligé. Vos passions reprennent vie, et ce qui semblait autrefois inaccessible ou lointain devient soudainement tangible, atteignable, réel. Permettez-moi de vous raconter une histoire illustrative, une histoire qui pourrait bien être la vôtre. Il y avait un jeune homme, comme tant d'autres, toujours pressé, toujours emporté par le rythme effréné de sa vie. Il avait un emploi respectable, une famille aimante, un quotidien stable aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, il se sentait vide. Chaque jour, il répondait aux besoins des autres, s'assurait que les attentes étaient remplies, que les obligations étaient respectées. Et petit à petit, il avait perdu de vue ses propres rêves, ses propres désirs, sa propre voie. Jusqu'au jour où il prit une décision simple mais révolutionnaire, se concentrer sur lui-même. Il commença modestement. Lire des livres qui nourrissent l'esprit, pratiquer la méditation pour apaiser son mental, faire de l'exercice pour fortifier son corps et revitaliser son énergie. Puis, il redécouvrit une vieille passion qu'il avait abandonnée des années auparavant, la peinture. Et comme par magie, la vie commença à se transformer. Ses relations s'améliorèrent, non parce qu'il avait changé les autres, mais parce qu'il était devenu plus présent, plus heureux, plus équilibré. Son travail devint un terrain de créativité et d'efficacité, et son esprit, désormais nourri, trouva de nouvelles idées et de nouvelles inspirations. Il lança même une petite entreprise basée sur son art, un projet qui lui avait semblé impossible auparavant, simplement parce qu'il avait choisi de mettre son attention sur lui-même. Ce n'était pas de l'égoïsme, ce n'était pas de la négligence, c'était un acte de courage, de responsabilité et de transformation. C'est cette vérité fondamentale que beaucoup de gens ignorent.
Se concentrer sur soi ne signifie pas se détourner des autres. Cela signifie se donner les moyens d'être la meilleure version de soi-même pour que tout ce que l'on entreprend dans la vie, pour soi et pour les autres, atteigne une profondeur et une puissance incomparables. Cela signifie investir consciemment dans votre esprit, votre corps et votre âme pour que, jour après jour, vous deveniez une personne plus forte, plus équilibrée, plus lumineuse, capable d'inspirer, d'aider et de guider avec authenticité. Vous êtes un miracle vivant, une combinaison unique de gènes, d'expériences et de potentiel. Le simple fait que vous existiez à cet instant précis défie toutes les probabilités. Traitez-vous donc avec le respect, la compassion et l'attention que mérite un miracle. Fixez-vous des objectifs clairs, définissez des intentions précises, construisez des routines qui nourrissent votre esprit et votre corps. Commencez par de petites actions, des gestes quotidiens qui, accumulés, créeront un changement profond et durable. Et surtout, souvenez-vous que chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur vous, vous créez une onde de transformation qui touche tout ce qui vous entoure, de vos relations à votre carrière, de votre passion à votre impact sur le monde. Le chemin vers soi-même est un voyage qui demande courage, patience et persévérance. Il est semé de défis, d'inconfort et de moments où l'on doute de sa valeur ou de sa capacité à changer. Mais chaque pas, chaque effort, chaque décision consciente de s'investir en soi est une déclaration puissante. Vous méritez d'exister pleinement, vous méritez de vivre avec énergie, clarté et passion. Vous méritez de remplir votre propre coupe avant de verser dans celle des autres. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous prendrez la décision audacieuse de vous concentrer sur votre croissance, vous découvrirez un pouvoir en vous que vous n'aviez jamais imaginé. Une lumière qui transformera non seulement votre vie, mais également celle de tous ceux que vous rencontrerez sur votre chemin. Se concentrer sur soi commence toujours par un changement radical dans votre état d'esprit. La façon dont vous pensez à vous-même, à votre valeur, à votre potentiel, détermine directement la qualité de votre vie. Trop souvent, nous marchons dans la vie avec un regard critique et limité, convaincus que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes. Ces pensées, aussi subtiles soient-elles, deviennent des chaînes invisibles qui limitent notre potentiel et restreignent notre capacité à rêver grand. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous êtes un miracle vivant. Votre existence à cet instant précis, dans ce monde vaste et complexe, est une coïncidence astronomiquement improbable, un alignement unique de facteurs qui ne se reproduira jamais. Vous êtes une création originale, une combinaison irremplaçable d'ADN, d'expérience et de talent. Aucun autre être sur Terre ne peut reproduire votre parcours, vos compétences ou votre vision. Et pourtant, combien de temps passons-nous à sous-estimer cette vérité, à ignorer le potentiel gigantesque qui sommeille en nous, à laisser nos pensées négatives décider de notre destinée? La première étape, cruciale, pour se concentrer sur soi, est donc la prise de conscience. Il s'agit de vous regarder honnêtement dans le miroir de votre esprit et de reconnaître que vous méritez votre attention, votre soin, votre investissement. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Car comment pouvez-vous être présent, authentique, énergique et inspirant pour les autres si votre propre énergie est épuisée? Si votre esprit est encombré par la fatigue, la frustration et le doute? Si votre cœur est lourd, incapable d'aimer pleinement ou de s'épanouir dans vos relations? Vous ne pouvez offrir que ce que vous possédez déjà. Ainsi, investir dans votre croissance personnelle n'est pas seulement un privilège. C'est une nécessité fondamentale. Il s'agit de cultiver votre esprit par l'apprentissage, la lecture, l'exploration de nouvelles idées et perspectives. Il s'agit de nourrir votre corps par l'exercice, la nutrition et le repos. Il s'agit de fortifier votre âme par la méditation, la gratitude et la réflexion profonde sur vos valeurs et votre mission dans la vie. Fixer des objectifs clairs est une étape incontournable dans ce processus. Les objectifs ne sont pas des rêves flous, ni des désirs imprécis que nous formulons en passant. Ils sont des repères concrets, des phares, qui éclairent le chemin à travers la brume de l'incertitude. Où voulez-vous être dans 5 ans? Quelles compétences souhaitez-vous maîtriser? Quelles expériences souhaitez-vous vivre pleinement? Quelle personne voulez-vous devenir, dans toute votre intégrité et votre potentiel? Ces questions sont vitales, car chaque objectif écrit, chaque intention clairement définie, transforme votre vie d'une manière presque magique. Une cible floue ne mène nulle part, tandis qu'un objectif précis devient un aimant qui attire les actions, les décisions et les opportunités alignées avec votre vision. Mais définir des objectifs n'est que le début. Il faut créer un plan d'action réaliste, un guide quotidien qui aligne vos efforts avec vos aspirations.
Imaginez une carte détaillée de votre voyage personnel, où chaque jour, chaque moment, chaque décision contribue à construire la personne que vous souhaitez devenir. Peut-être décidez-vous de lire 30 minutes chaque jour pour stimuler votre esprit. Peut-être consacrez-vous 1 heure à l'exercice pour renforcer votre corps et votre résilience. Peut-être que vous pratiquez la méditation ou le journal intime pour clarifier vos pensées et aligner votre esprit. Chaque action, aussi petite soit-elle, devient un pas vers la transformation. Ce plan de croissance personnelle est votre contrat avec vous-même, un engagement quotidien à investir dans votre propre évolution. Gérer votre temps avec efficacité est un autre pilier fondamental. Le temps est la ressource la plus précieuse qui existe. Nous disposons tous des mêmes 24 heures, mais la manière dont nous les utilisons détermine la qualité et l'impact de notre vie. Commencez par observer comment vous passez votre temps pendant une semaine entière. Soyez honnête. Notez chaque activité, chaque minute, chaque distraction. Vous serez sans doute surpris de constater combien de temps est englouti par des tâches non productives, des habitudes de procrastination, ou des engagements qui ne nourrissent pas votre esprit, votre corps ou votre âme. Ensuite, faites des choix conscients. Priorisez ce qui aligne vos actions avec vos objectifs et vos valeurs les plus profondes. Apprenez à dire non aux activités qui vous éloignent de votre croissance. Chaque non donné aux distractions ou aux obligations non essentielles est un oui à vous-même, à votre développement, à votre vie. L'influence des personnes et de l'environnement qui vous entoure est également immense. La maxime « vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps » n'a jamais été aussi vraie. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, qui vous poussent à devenir meilleur, qui élèvent votre esprit plutôt que de le limiter. Lisez des livres qui nourrissent votre imagination et élargissent vos horizons. Écoutez des podcasts et regardez des vidéos qui éveillent votre curiosité et vous motivent à agir. Éloignez-vous des médias et des influences qui alimentent la peur, la jalousie ou le doute. Votre esprit est un jardin. Plantez-y des graines de croissance, d'inspiration et de positivité, et il fleurira. Apprendre continuellement est un autre levier indispensable. Dans un monde en constante mutation, celui qui cesse d'apprendre se laisse rapidement dépasser. Faites de l'apprentissage quotidien un rituel. Chaque jour, découvrez quelque chose de nouveau. Une compétence, une idée, une perspective, une vérité sur vous-même ou sur le monde. Plus vous apprenez, plus vous devenez précieux, non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui vous entourent. La connaissance devient un outil de puissance, l'expérience un catalyseur de croissance, et la curiosité un moteur qui propulse votre vie vers des hauteurs insoupçonnées. Prendre soin de votre corps et de votre santé physique est tout aussi crucial. Votre corps est le véhicule à travers lequel vous expérimentez chaque instant de votre vie. S'il est faible, malade ou négligé, tout le reste en souffre. Nourrissez-le avec des aliments riches et sains. Dormez suffisamment pour récupérer et régénérer votre énergie et bougez pour renforcer votre vitalité. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection physique, mais d'avoir un corps fonctionnel, énergique et capable de soutenir vos rêves et vos ambitions. Votre corps est votre allié le plus fidèle dans ce voyage de développement personnel. Enfin, votre santé émotionnelle et mentale constitue le fondement invisible mais essentiel de votre épanouissement. Prenez le temps d'explorer vos émotions, de pratiquer la gratitude, de réfléchir à votre vie et à vos actions. Apprenez à gérer le stress et les défis avec calme et résilience. Cherchez de l'aide si nécessaire. Demander du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse et de courage. Car un esprit clair, un cœur paisible et des émotions équilibrées sont les catalyseurs d'une vie riche, significative et pleine de réussite. Une fois que vous avez pris conscience de votre valeur, clarifiez vos objectifs et commencez à investir dans votre corps, votre esprit et votre âme. La prochaine étape consiste à cultiver la discipline quotidienne. La discipline n'est pas quelque chose que l'on naît avec. C'est une compétence que l'on forge jour après jour, avec constance et patience. C'est le pont entre vos rêves et leur réalisation concrète. Sans discipline, les objectifs restent des intentions floues, des idées qui s'éteignent au premier obstacle ou à la première difficulté. La discipline, en revanche, transforme chaque intention en action, chaque action en progrès et chaque progrès en transformation durable. Imaginez-la comme une rivière constante. Peu importe la force du vent ou la dureté des rochers sur son chemin, l'eau continue de couler, sculptant la terre et créant des vallées et des paysages magnifiques au fil du temps. C'est exactement ce que la discipline fait dans votre vie. Elle sculpte votre caractère, façonne vos habitudes et construit lentement mais sûrement la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Mais la discipline seule ne suffit pas.
Elle doit être accompagnée de courage, le courage de faire face à vos peurs et à vos doutes. La peur est un compagnon constant sur le chemin de la croissance. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur de réussir même. Ces peurs sont naturelles, elles sont humaines, et elles ont une fonction. Elles nous alertent sur le danger et nous incitent à la prudence. Mais souvent, elles deviennent des prisons invisibles qui nous empêchent de vivre pleinement. Le courage consiste à reconnaître ces peurs, à les nommer, à les comprendre, puis à agir malgré elles. Il consiste à avancer même lorsque le chemin est obscur, à prendre des risques calculés pour élargir vos horizons, à vous exposer au inconfort parce que vous savez qu'au-delà de ce mur de peur se trouve votre potentiel réel. Chaque fois que vous affrontez une peur, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous devenez plus fort, plus résilient et plus capable de gérer ce que la vie vous réserve. C'est dans cet espace d'inconfort que la véritable transformation se produit. Imaginez maintenant votre vie comme un navire naviguant sur un océan vaste et imprévisible. Vous avez votre cap, vos objectifs et vos rêves, mais la mer est souvent agitée, avec des tempêtes d'incertitude, des vagues de distraction, des courants de doute et de peur. Sans discipline, sans courage, vous êtes à la dérive, à la merci des vents et des marées. Mais avec ces qualités, vous devenez un capitaine compétent. Vous anticipez les tempêtes, vous ajustez vos voiles, vous maintenez votre cap malgré les turbulences. Chaque petit effort quotidien, chaque décision consciente de vous lever, de travailler sur vous-même, de persévérer malgré la fatigue ou l'ennui, vous rapproche inexorablement de votre destination. La persévérance est un autre élément fondamental dans ce voyage. Trop souvent, nous abandonnons trop tôt. Nous nous décourageons devant les premières difficultés, les premiers revers ou les critiques. Mais rappelez-vous ceci, chaque expert, chaque leader, chaque individu qui a réussi dans sa vie a rencontré des échecs et des obstacles. La différence réside dans la persistance. Ceux qui réussissent continuent malgré les revers. Ils voient chaque échec non pas comme une fin, mais comme une leçon, une opportunité d'apprentissage et une chance de s'améliorer. La persévérance transforme l'échec en enseignement, la douleur en force et l'adversité en opportunité. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. L'une des clés pour maintenir cette discipline et cette persévérance est la création de routines puissantes et intentionnelles. Vos routines quotidiennes sont comme des fondations, solides, régulières et cohérentes. Elles soutiennent la construction de votre vie. Commencez votre journée par des rituels qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Peut-être une méditation de 15 minutes pour clarifier vos pensées et vous ancrer dans le présent. Peut-être de l'exercice physique pour éveiller votre énergie et stimuler votre vitalité. Peut-être de la lecture pour élargir votre compréhension du monde et éveiller de nouvelles idées. Ces rituels, répétés chaque jour, accumulent une puissance incroyable. Ils préparent votre mental à affronter les défis, ils conditionnent votre corps à soutenir vos ambitions et ils renforcent votre esprit pour persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. Gérer la peur et l'incertitude fait également partie de ce processus. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation inconfortable, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Transformer la peur en curiosité, le doute en question constructive, vous permet de progresser plutôt que de reculer. C'est un changement subtil mais puissant dans votre état d'esprit. Vous cessez de voir les obstacles comme des murs infranchissables et commencez à les percevoir comme des tremplins vers votre potentiel. Un autre aspect essentiel est l'acceptation de l'échec comme partie intégrante de la vie. Trop souvent, nous associons l'échec à la honte ou à la faiblesse, mais l'échec est en réalité un maître silencieux. Il nous enseigne l'humilité, nous révèle nos limites et nous pousse à trouver de nouvelles stratégies. Chaque erreur, chaque faux pas, chaque défi non surmonté immédiatement est une occasion de croissance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui utilisent leurs échecs comme des catalyseurs pour apprendre, s'adapter et avancer avec plus de sagesse. Il est également vital de cultiver un état d'esprit de croissance. Contrairement à l'état d'esprit fixe, qui considère les talents et les capacités comme immuables, l'état d'esprit de croissance reconnaît que tout peut être développé par l'effort, la pratique et la persévérance. Avec cet état d'esprit, les défis deviennent des opportunités, les critiques deviennent des informations précieuses, et chaque effort devient un pas vers la maîtrise. Vous commencez à célébrer non seulement vos succès, mais aussi vos efforts, vos progrès et votre engagement à évoluer.
Chaque moment de persévérance, chaque action disciplinée, chaque confrontation avec vos peurs devient un dépôt dans le compte de votre développement personnel, accumulant un capital incroyable qui fructifie au fil du temps. Enfin, rappelez-vous que votre corps et votre esprit sont intimement liés. Prendre soin de votre santé physique augmente votre capacité à gérer le stress, à penser clairement, à rester concentré et à maintenir votre discipline. De petits gestes quotidiens, marcher, s'étirer, boire de l'eau, dormir suffisamment, manger sainement, ne semblent pas significatifs sur le moment, mais cumulés sur des semaines, des mois et des années, ils créent une base de force et de résilience qui soutient tous vos efforts. Et tout comme votre corps a besoin d'énergie et de repos, votre esprit a besoin de moments de réflexion, de solitude et de récupération pour intégrer vos expériences, traiter vos émotions et préparer la prochaine étape de votre voyage.